Je faisais récemment état de la mise à jour majeure qui nous a mené à Lightroom Classic 11. Et bien sûr, dans cette mise à jour-là, on retrouvait les masques et leur côté spectaculaire. Donc, tout le monde s'est tourné vers cette nouveauté-là. Mais il y a une autre nouveauté qui est très intéressante, qui est évidemment plus souterraine, je vous dirais. Mais si vous êtes soucieux de bien gérer les métadonnées au sujet de vos photos, vous allez adorer les bonifications qui ont été apportées par Adobe. Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Commençons d'abord par comprendre ce que sont les métadonnées. Alors, dans ce cas ici, les métadonnées, lorsqu'on parle des photos, ce sont des données qui nous proviennent de deux familles. La première famille, c'est ce qu'on appelle les données EXIF, juste là. Et les données EXIF, ce sont les données qui sont recueillies par votre appareil au moment où vous prenez la photo. Votre appareil pouvant être votre appareil compact, un boîtier ou encore votre téléphone intelligent. Alors, ces données-là, quelles sont-elles? Quelle est l'heure de la prise de vue? Quelle est la date de la prise de vue? À quelle ouverture est-ce que vous étiez? Quelle a été la durée d'exposition? Quel était l'objectif que vous utilisiez? Est-ce que le flash a déclenché ou n'a pas déclenché? Bref, ce sont vraiment des données qui sont techniques et qui sont objectives. La deuxième famille de données, c'est ce qu'on appelle la donnée ici IPTC. IPTC, ce sont les données qui portent sur vous. Vous, le créateur, vous, le ou la photographe, ou le ou la vidéaste. Alors, qui êtes-vous? Est-ce que vous avez un copyright sur vos photos? Quelles sont les conditions d'utilisation pour votre photo? À quelle adresse est-ce qu'on peut vous rejoindre? Ou est-ce que vous avez fait une référence à une page en quelque part qui vient dire que vos droits sont protégés, etc. Alors ça, ce sont évidemment d'autres données qui sont beaucoup plus subjectives et que vous choisissez d'incorporer ou non, donc à l'intérieur des métadonnées de vos photos. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux vous présenter les nouveautés qui vont apparaître, particulièrement dans ce panneau-ci, lorsqu'on est dans le module donc de la bibliothèque, comme vous pouvez le constater. Alors, je veux vous parler des nouveautés qui ont été amenées par Adobe dans ce panneau-là, mais aussi je veux vous faire donner un exemple pratique, comment ça peut vous donner un bon coup de pouce pour justement détecter des anomalies qui pourraient être présentes dans vos métadonnées. Alors, dans ce cas ici, c'est évidemment dans ce panneau-ci, et lorsqu'on regarde tout cela, il y a deux éléments ici, il y a comme deux onglets qui sont apparus, puis qui présentement apparaissent en grisé. Je vais juste les étirer encore plus pour que vous puissiez les voir. C'est un petit peu difficile, mais dans ce cas ici, on vient dire « photo ciblée » et ici « photo sélectionnée » et « photo sélectionnée » est au pluriel. Et voici pourquoi. Je viens de cliquer là-dessus, je clique sur une photo. Tant que je suis juste sur une seule photo, les deux onglets juste ici apparaissent toujours en grisé. Mais dès que je vais sélectionner plusieurs photos, tiens, je vais sélectionner celle-ci, là, on vient voir que les onglets sont donc accessibles. Alors, dans ce cas ici, photo cible, si je clique sur celle-ci, ma photo cible est la première juste ici. Vous voyez que les autres photos apparaissent en grisé, mais cette photo-ci, elle est plus avec un contour blanc. C'est donc la photo qui est ciblée et dans celle-ci, donc, je peux voir exactement des données qui portent sur cette photo-ci. Alors, je suis en mesure de voir le nom du fichier, le dossier où est-ce qu'elle loge, donc où est-ce qu'elle loge exactement dans ma bibliothèque. Quel est l'état du copyright? Est-ce qu'il y a un créateur qui a été assigné à cette photo-là? À quelle date est-ce que ça a été capturé, etc., etc. Vous le voyez là, vous voyez même le boîtier et l'objectif qui ont été utilisés, la distance focale, etc. Alors, tous ces éléments-là sont là. Tandis que si je viens cliquer ici sur « Photo sélectionnée », alors là, le panneau affiche certaines des données, donc pour l'ensemble des photos qui sont sélectionnées là, mais dans ce cas ici, vous voyez la notion mixte juste ici parce que, évidemment, le nom des fichiers est très différent, donc on ne peut pas afficher tous les noms des fichiers qui seraient là. Les dossiers, ils sont disparates, ils sont à plusieurs endroits. Par contre, toutes ces photos-là ont la même mention au sujet du copyright. Tout doit protéger. Elles ont toutes le même créateur, en l'occurrence moi. Au niveau des dimensions, vous voyez ici mix, c'est-à-dire que, bien entendu, caméra et objectif, c'était différent d'une situation photo à l'autre. La durée d'exposition était différente, etc. Donc, dès qu'on voit mix ici, ça veut donc dire qu'il y a une variété donc de réponses. Alors, si je reviens par contre à ma photo cible,
Ce qui est bien intéressant, bon, bien sûr, à ce moment-là, ça nous permet de regarder dans certaines situations et de voir, pouvoir justement voir si on veut travailler ou aller cibler une photo en particulier ou encore un ensemble de photos. L'autre nouveauté, alors ça c'était la première nouveauté juste ici, ces deux onglets-là. L'autre nouveauté qui est très intéressante, c'est le fait qu'on est maintenant capable de personnaliser les informations qu'on a là. Alors, personnaliser de deux façons. Au bout du compte, ce que vous voyez là comme c'est là diffère probablement de ce que vous avez sur votre poste de travail et dans votre Lightroom parce que je suis allé personnaliser donc les données que je voulais voir paraître. Et là, ici, vous avez toutes les possibilités de données qu'on est capable de faire apparaître dans ce panneau-là. Alors, dans ce cas-ci, vous le voyez, si vous voyez la correspondance, et entre autres, dans mon cas, puisqu'assez souvent, lorsque je traite des photos, les gens me demandent quelle était ta durée d'exposition, quelle était ta distance focale, quelle était ton ouverture. Alors voilà pourquoi, moi, dans mon cas, c'était pratique ici. J'ai donc coché ces éléments-là. Je pourrais juste venir ici, d'ailleurs, lui dire ouverture du diaphragme, non, ça va être la même chose. L'ouverture maximale, non, ça c'est correct. Alors, c'est pour ça que dans ce cas-ci, j'ai donc un petit peu plus indiqué ces éléments-là. Je pourrais rajouter, tiens, l'objectif. Quoique ici, j'ai fait le choix de caméra plus objectif, mais je pourrais demander à ce que l'objectif paraisse de façon isolée, par exemple. Alors ça pourrait être un élément. Alors, je pourrais arriver puis dire, est-ce que je veux que au niveau GPS, ça apparaisse dans mon écran ou pas? Après ça, au niveau des données IPTC, ben moi, j'ai choisi de dire, oui, je veux voir l'état du copyright, oui, je veux voir est-ce qu'il y a un créateur d'indiqué, oui, est-ce que je veux voir est-ce qu'il y a des informations qui sont manquantes. Alors, vous voyez, dans ce cas ici, là, on est capable de rajouter autant d'éléments qu'on le souhaite. Et une fois qu'on a terminé de faire notre sélection, j'ai juste besoin de faire terminer. Et vous voyez, dans ce cas ici, je venais juste de demander est-ce qu'on rajoute l'objectif. Bon, vous voyez qu'à ce moment-là, voilà une autre catégorie de données qui ont été ajoutées. On peut même aller plus loin encore. Alors, je vais revenir dans personnaliser. Et comme c'est là, ça s'affiche de cette façon-là, mais je pourrais également, juste ici, toujours dans la même interface, venir regarder la disposition des éléments. Et comme vous pouvez le voir, comme c'est là, ici, ça paraît donc les catégories d'informations telles qu'elles se présentent donc à mon écran. Et je pourrais très bien arriver et dire objectif, j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus proche donc de caméra et objectif. Commentaire, ça pourrait apparaître dans le bas. Conditions d'utilisation également, ça pourrait apparaître dans le bas, dossier, tout cela. Alors, à partir du moment que je fais enregistrer, ben vous voyez que justement, les éléments viennent de se réorganiser à ce moment-là selon l'ordre que je souhaitais. Là où est-ce que l'onglet photos sélectionnées ici peut avoir une grande pertinence, c'est que dans ce cas ici, j'ai sélectionné toutes ces photos-ci. Et bien sûr, comme je vois, il y a plusieurs mentions de mix. Mais juste ici, au niveau des conditions d'utilisation, il y a quelque chose qui m'alerte un tout petit peu, ça vient dire mix. Or, évidemment, j'ai des droits sur toutes les photos. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner. Donc, ici, je vois que la mention, elle est tout à fait correcte. Celle-ci, c'est correct. Cette photo-ci, juste ici, la mention, elle est tout à fait correcte. Et quand je clique ici, je m'aperçois, oh! Et j'ai pas de conditions d'utilisation et dans le cas de celle-ci également. Alors, ça veut donc dire que dans le cas de ma photo originale, j'avais des conditions d'utilisation, mais dans ce cas-ci, j'ai basculé du côté de Luminar et c'est un problème que j'ai soulevé auprès de Skylum et plusieurs l'ont soulevé également. Lorsqu'on va du côté de Luminar et qu'on en revient, des fois, il se passe des choses au niveau de nos métadonnées. Alors, que faire dans ce cas-ci? Je vais tout simplement copier mes conditions d'utilisation. Et dans ce cas-ci, je vais donc sélectionner ces deux photos-ci. J'ai juste besoin de cocher le tout. Puis je vais accepter tout cela. Et ça va s'appliquer donc aux éléments qui sont sélectionnés. Donc, je viens donc de rectifier donc rapidement la situation grâce à ma sélection donc ici au niveau donc de mes photos et l'onglet de photos sélectionnées donc au pluriel. Autre élément qui est très intéressant. Alors, si je regarde cela ici, puis si j'avais à faire une modification, par exemple, par rapport à cette photo-ci, vous pouvez remarquer que juste ici, il faut être, j'aurais dû le mentionner d'ailleurs, il faut être dans la template ou le modèle par défaut pour effectivement pouvoir modifier, dans ce cas-ci, les éléments. Et dans ce cas ici, vous avez certains champs qui sont comme c'est là, où est-ce qu'on est capable de rajouter des informations. Je ne suis pas capable de rajouter des informations dans plein d'autres champs, comme vous pouvez le constater, mais je suis capable donc
d'ajouter des éléments. Donc ici, j'ai des champs qui sont donc vierges et je pourrais rajouter des trucs. Alors dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je pourrais également me tourner. Ici, vous avez une icône qui est juste à côté donc du menu déroulant. Et dans cette icône-ci, si je clique dessus, bien, ce qui vient apparaître pour cette photo-ci, ce sont tous les champs qui sont non pas qu'ils sont vides, mais tous les champs qu'on pourrait remplir de façon différente que dans la photo originale. J'ai juste besoin de recliquer là-dessus pour retrouver mes informations que j'avais. Mais si je ramène ça, ça veut donc dire que voici des champs qui ont été remplis parce qu'il y avait des informations donc par défaut qui s'appliquaient. Quand je dis par défaut, c'était au niveau d'un modèle peut-être que j'avais. Mais à partir de ce moment-là, c'est une façon facile, si on veut, d'en arriver et dire est-ce que je veux modifier les champs que je peux modifier. Et donc, à ce moment-là, ça me permet donc d'en arriver à des cases vides et je suis capable de les remplir. Mais actuellement, si je le ramène, vous pouvez voir que le seul élément que j'ai rajouté ici, commentaire, je pourrais donc apporter un commentaire sur cette photo-ci. Si jamais vous avez un souci pour vos métadonnées et que vous voulez que celle-ci soit vraiment à jour, alors voici une astuce que j'ai pour vous. On est toujours dans le module de la bibliothèque et je suis allé dans Affichage et j'ai affiché donc la barre de filtre que vous retrouvez juste ici, qui s'affiche donc dans le haut et je vais cliquer sur l'onglet Métadonnées. Alors, au niveau des métadonnées, bien sûr, là, je suis vraiment à la racine, donc, de mes photos. Je suis vraiment là, tout à fait, au niveau de l'ensemble de mon catalogue. Je vais juste m'assurer, donc, d'englober les 43 000 photos que j'ai dans mon catalogue. J'ai pris la colonne qui, des fois, n'a pas nécessairement de vocation et je lui ai demandé, donc, de me sortir l'état des lieux au niveau, donc, du créateur. Eh bien, lorsque j'examine le tout, je m'aperçois ici qu'il y a il y a une série de caractères ici qui s'apparentent en rien à la mention de Louis Lavoie photo, des trucs de genre. Ici, je vois Louis Lavoie, Paul Drouin, c'est ici, c'est tout à fait correct. Et dans ce cas ici également, je vois un prénom qui est là. Mais ces caractères-ci, c'est vraiment pas quelque chose qui est vraiment pertinent. Alors, de quoi en retourne-t-il? Alors, on a juste besoin de cliquer sur les éléments qui nous apparaissent incongrus. Voici deux photos dont le nom du créateur serait donc cette série de caractères-là. Et vraiment, ici, là, on découvre le poteau rose. Je vous dirais, quand je vois l'extension du fichier, ici, ça vient dire Denoise AI. Il s'agit donc, dans ce cas ici, je pense, de même que dans ce cas ici, exactement. Alors, il peut s'agir à un moment donné d'une mise à jour où il y a eu des incongruités, donc au niveau de la version de Denoise AI, et à ce moment-là, ça a amené des mauvaises manœuvres au niveau des métadonnées qui se sont donc transformées. Je vais donc juste sélectionner les deux photos juste ici et au niveau du créateur, il y a donc la série de caractères qui est là. Je vais tout simplement remplacer cette série-là par mon nom et je vais cliquer OK et ça va venir dire de s'appliquer aux éléments sélectionnés. Alors voilà donc il va corriger cette première situation-là et on vient de voir que les deux photos fautives donc ont été corrigées. Je peux faire le même exercice ici très rapidement. J'ai juste besoin de sélectionner les deux photos, la série de caractères qui est erronée. J'ai juste besoin de corriger le tout. Enter. Appliquer aux éléments sélectionnés et voilà, ça nous permet donc de repérer la manœuvre et l'astuce que je viens de faire, vous permettons de repérer les anomalies et de les corriger rapidement. Heureusement, Lightroom Classic nous permet de rectifier le tir rapidement et aisément. Alors dans ce cas ici, j'ai sélectionné toutes mes photos qui étaient indiquées comme étant indéterminées. J'ai juste besoin de venir lui dire que dorénavant, ces photos-ci sont protégées par un copyright. Ça va s'appliquer à l'ensemble donc des photos et vous allez voir une barre de travail juste ici dans le haut à gauche pour vous indiquer que Lightroom est en train donc d'œuvrer à la rectification donc du tir. Voilà donc pour ce qui est des nouveaux outils au niveau de la gestion des métadonnées qu'on retrouve dans Lightroom Classic 11. J'espère que la vidéo a pu vous informer à ce sujet. J'espère que vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.